Hello, on va faire les signes d'eau pour ce mois de janvier. On va commencer par les scorpions. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre Vénus pour l'amour. Et voilà. Allez, les scorpions. Waouh. Eh bien, vous avez la vocation d'enseigner la guérison ou la spiritualité aux autres. Vous êtes un guide. Derrière, on vous dit d'aller un peu plus doucement. Peut-être de moins forcer pour ouvrir les portes. Non, comme si vous faisiez le bélier, peut-être. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Les portes s'ouvriront à vous en temps et en heure. Voilà, il y a un truc de respecter peut-être le timing divin. Avec Walt Disney, qu'est-ce qu'on vous raconte? Quitter sa zone de confort. C'est rigolo. Passer le sac à dos, ça me fait penser à l'étudiant. Peut-être des choses, un apprentissage, une nouvelle mission. Il a l'air content, c'est pas un fardeau sur le dos. Non, c'est un sac. On est prêt peut-être à reprendre ses études pour certains, à étudier de nouvelles connaissances, à remplir son bagage. À toi de voir comment tu veux remplir ton sac à dos. De belles choses, de choses qui pèsent ou de choses légères. Il y a quelque chose comme ça. Mais on t'invite à, tu vois, quitter sa zone de confort. Peut-être passer une classe supérieure. C'est la rentrée. En d'autres decks, on a un amour pur. Quelque chose de sincère. Les chiens, c'est la fidélité. C'est aussi l'intuition. On se comprend. Par le regard, peut-être. Pas besoin de parler. Ok, avec l'effet de la nuit, qu'est-ce qu'on a? Une transformation. Le vilain petit canard qui se transforme enfin en cygne. Peut-être que vous avez des signes aussi. Plus de synchronicité. Mais moi, cette carte me parle toujours de ça, d'une transformation. Le signe est magnifique, le signe est beau, il est blanc, il est pur. Il y a une manifestation de votre changement intérieur, peut-être qui se voit à l'extérieur. Il y a un truc comme ça. Vous n'êtes plus comme avant. Vous grandissez. Quelque chose de gracieux, d'élégant. Et derrière, on a la force. C'est intéressant, on a deux grands oiseaux, tu sais. Il y a cette transformation. Certes, peut-être vous devenez grand, mais en plus vous devenez fort. C'est chouette. La force. On se réconcilie avec ses instincts. On peut parler aussi avec une autre personne, mais je le ressens comme ça pour vous. Peut-être apprendre à soi-même se connaître à nouveau après cette transformation. La contemplation. Là, on a quelqu'un qui va faire presque l'ermite. Il y a une lune peut-être importante, une pleine lune. C'est comme partir seul, tu vois, avec une lumière douce pour avoir des réponses. C'est peut-être aussi se sentir libre et chercher des réponses, tout seul, comme un ermite. Les limites, autodiscipline, c'est chouette, maturité, vous grandissez bien. Vous intégrez bien les leçons de vie. On a la carte du retour, j'adore. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Et ça nous parle de ça, de cette transformation, de ce renouveau. On laisse, il y a un truc ça, il faut laisser mourir des choses pour que de nouvelles choses renaissent. Il y a un truc comme ça. Et en même temps, c'est cyclique, tu vois. Ok. Il y a l'importance quand même derrière du choix des mots. Tu vois, avec la commissure des lèvres, on parle de tout ce qui passe par la bouche, que ce soit le verbe, l'alimentation, l'hydratation, peut-être des compléments alimentaires. Il y a une importance comme ça pour bien fleurir. Voilà. Un équilibre qui permet le bon équilibre relationnel. On va regarder. Hop. Patience, assurance et charisme. C'est chouette ça. Vous dégagez un certain charisme, peut-être vous êtes peut-être rassurant parce que vous êtes rassuré. C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressentais comme ça.
Il y a un petit truc quand même légèrement espiègle et canaillou, mais très gentil dans... chez vous. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Passion, désir, sexualité. Il y a ce duo-là qui embrasse la blessure de l'autre, et c'est très beau. On s'aime même avec les bobos, pas guéris. On se prend comme on est, avec les défauts, avec les bobos apparents ou pas, ou qu'on montre. C'est très joli. Un truc de ne pas chercher à changer, mais plutôt d'aider à guérir. Ok, on va voir s'il y a un message de mission d'âme pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Plutôt couleur du chakra racine, le rouge. Initiation, l'infini. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est quand même ce que j'essayais de formuler tout à l'heure. En restant humble, c'est un peu ce que je voulais dire. Bon bah c'est bien, voilà. Bon bah du coup t'auras qu'une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Allez, on va tout prendre à l'endroit. Ok. Par rapport à l'apprentissage, tout ça. C'est bien, on dirait qu'on va briser la glace, on veut aller au-delà de quelque chose, plus loin, travailler dur. Ouais, l'indépendance est important, on travaille là-dessus, c'est ce qu'on vise. On prend on fait les bons choix pour la bonne direction. Il peut y avoir le cancer, le signe du cancer aussi avec le chariot. Près de vous. Reprendre son lead. C'est comme si, après avoir échangé avec d'autres personnes de son milieu, on reprenait de la force, ou on était le leader. On veut son indépendance et en même temps on se protège beaucoup. Ou peut-être qu'on vous protège beaucoup. C'est plutôt ça. On dirait qu'on veut l'indépendance mais on vous protège beaucoup. Oui. Bon, il y a quelque chose de... c'est bien parti. Quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. Bonne communication, un appel qu'on ne peut ignorer, un bon équilibre, quelque chose qui revient dans l'ordre. Reprendre la force. On dépose ses fardeaux. Waouh, ça c'est beau. Tout ce qui nous pesait, tout ce qui n'allait pas dans le sac à dos, on le laisse. Et 10 de bâton et après 10 de coupe, c'est splendide. Pour moi, vous laissez un fardeau. Et alors, reste que le beau. 10 de coupe, idéal. Idéal de vie, idéal en famille. Grand bonheur. C'est chouette. On dirait que ton sac à dos, tu le laisses et tu vas en prendre un nouveau. C'est cool. On s'arrête là, c'est trop mignon. Je vais mettre sur pause. Ok. On reprend avec... attends, j'avais fait Scorpion. Poisson. Ok, on vous parle d'affirmation positive. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, vous pouvez faire ça. Et de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez plus d'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un truc de faire confiance un peu à la vie, en l'avenir. Peut-être d'avoir des pensées un peu plus positives. Un curieux rêve. Oh, là, vous avez sûrement des messages importants qui vont arriver. Avec Alice au Pays des Merveilles. Derrière, on a le besoin d'exploration. Vous avez peut-être envie d'élargir vos horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être un nouveau travail, de nouveaux lieux, de casser la routine, d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà. Une curiosité.
la patience, une vertu qui vous sera favorable. Derrière, on a quoi? L'autosuffisance. C'est intéressant. On fait un petit coup de chance là avec la coccinelle. C'est chouette. On parle d'un bon ancrage aussi, avec la femme tronc. J'adore. Ah, peut-être Métatron, vous pouvez faire appel à lui. L'ancrage, retour au vert, bien manger, aller dans la nature. L'autosuffisance, c'est aussi, pour moi, se suffire à soi-même, ne pas être dans la dépendance affective, peut-être parce qu'on est bien ancré, parce qu'on prend soin de soi. Voilà. Je dirais que vous vous contentez de peu. Tu vois, je fais pas des grandes phrases, des grandes tirades pour vous. Je m'étale pas. Ça vous ressemble peut-être. Vous en ressentez pas l'importance. Waouh, sacrée carte. Elle ressort pour beaucoup de signes. Je ressens quand même cette énergie pour beaucoup, pour cette nouvelle année. C'est l'autodiscipline. Alors c'est vrai qu'on prend des bonnes initiatives comme ça. Souvent, on se dit, allez, nouvelle année, ça c'est fini, je vais faire ça et tout. Mais écoute, peut-être que 2024 est favorable à de nouvelles bonnes habitudes pour tout le monde. Ça parle de renforcement du caractère, de réaliser son plein potentiel, sa force, ses qualités. Une deuxième, elle était à l'envers, hein, je pense qu'il faut en tenir compte quand même. Peut-être il y a du conflit, ça peut être un conflit intérieur ou avec quelqu'un d'autre, un espèce de rapport de force. Peut-être qu'on est, je sais pas, je le ressens pas comme ça. Il y a de trop belles cartes et de sérénité qui sortent. Je crois qu'on vous jalouse. On peut être jaloux de vous. Chercher comme ça le côté un peu frontal. De l'agressivité, une espèce de compétitivité. Bah oui, je pense que ça vient de l'extérieur. Parce que tu vois, derrière en d'autres deck, il y a le doux, la carte du doux. Je ne parle pas de la ville. Mais ça parle, ouais, de non-violence. C'est presque la réponse à, ok, c'est votre fonctionnement. Je crois que si on vous agresse et qu'on cherche le rapport de force, c'est mort. Ça marchera pas. Ça va glisser le long de votre dos et voilà, c'est tout. Il y a une grande modération. Et même, on dirait que sur la carte, elle fait comme ça. On dirait, ça me fait penser au judo. Tu vas pas taper, tu fais juste ça pour que le coup ne te défonce pas la mâchoire, tu vois, juste une main. La paix. Il y a une paix intérieure qui peut-être même est irritante pour les autres. Je crois que tout le monde ne se réjouit pas de votre bonheur, de votre réussite. Il y a des envieux. C'est la vie. Ouais. Vous avez peut-être fait beaucoup de sacrifices, vous avez été extrêmement patient pour quelque chose qui vous rend très heureux. Le bonheur revient dans votre vie. Parce que vous vous respectez, vous êtes bienveillant, vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, de sage. Oui, il y a quelque chose, hein, de... La justice est importante pour vous, hein. Il y a une âme de justicier. Vous allez protéger le plus faible. Ouais, il y a peut-être une grande fatigue. On a fait des efforts sur du long terme. Et on est un peu fatigué. Et là, il y a couple, union. C'est joli, grand bonheur. C'est ce qui contribue peut-être à votre bonheur aussi, là. Hein. Une histoire d'amour, parce qu'on retrouve les mêmes oiseaux. On a changé d'horizon, on dirait. Ouais, là il y a une rencontre où il y a un amour. C'est que de l'amour. On n'échange pas de matériel. Que des bons sentiments. On attend de voir. On ne sait pas encore si c'est maintenant qu'il faut récolter. Toujours cette histoire de patience qui sera récompensée. Of course. Bon. On va recommencer à se laver là, c'est bien. À sortir, à décrocher le téléphone. À accepter peut-être des rendez-vous où on voit qu'on se refait beau, on se refait belle.
On est de nouveau solaire. Mais c'est une rencontre qui est responsable de ça. Alors, c'est marrant. On se pose la question, est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on prépare un départ qu'on n'annonce pas? Je crois qu'il y a eu un conflit intérieur. Une divergence d'opinion. Waouh, putain, avec la tour, ça annonce quoi ça? Il y a eu quelque chose, on s'y attendait peut-être pas, de brutal ou de difficile. Je vais tirer une autre carte dessus pour comprendre. Parce que je vois après de l'aide, de la générosité, des mains tendues. Après quelque chose de difficile. Waouh, belle évolution quand même. Roi de bâton, reine de bâton. Peut-être eu un coup de foudre. C'était nécessaire. On parle bien, on a toutes les armes. Ah, super. Les finances, on dirait qu'elles s'arrangent aussi. Et puis, bon, on est peut-être encore en train de jongler encore, mais ça va pas durer, hein. On dirait que, oui, c'était... Des fois, on a du mal à jouer entre les deux bouts, mais quelqu'un se protège beaucoup. On écoute quand même les avis, et puis, bon, on fera quand même qu'à sa tête. Ah, c'est bien ça. C'est comme si on avait commencé avec, je sais pas, il y a la transformation d'un couple. Très stable. Énergie signe de terre, énergie de terre. Même si vous n'êtes pas des signes de terre. Il y a cette énergie de bon vivant, qui aime bien manger, qui prend soin des siens, de la famille, bien ancré. Et puis soudés, hein, ils sont l'un sur l'autre. Hein. Ah, j'adore. C'est chouette. Une relation qui guérit. Le non-positionnement, peut-être, par le passé. C'est très beau. Très, très beau. Il y a quelque chose de très stable avec cette énergie de terre. Ok. Très joli. Et on va continuer avec les cancers. Allez, hop. Mince. Un message d'effet pour les cancers. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Je vous demande de faire confiance. Exprimez votre individualité. Il faut assumer ces atypies, ces différences. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. On vous dit laissez votre vrai moi rayonner, vous êtes formidable. J'adore. Il y a un petit York. Ça me fait penser au film Grrr, avec le Yorkmout. Il y a un York avec des ailes. C'est adorable. Il y a Nini qui est là. Allez, message. Oh, Ariel, la petite sirène. Une curiosité aiguisée. C'est vrai qu'elle est curieuse. Elle rêve d'avoir des jambes, d'aimer quelqu'un qui est sur Terre. C'est assez rigolo. Il y a peut-être ça chez vous. Vous avez des rêves incroyables. Et vous êtes très curieux. D'un autre monde. Une vérité cachée avec Pinocchio. N'empêche que son nez, il est petit. Hein? Il dit la vérité. Message des fées de la nuit. La fée de l'innocence. Tu sais, il y a un corbeau derrière le corbeau. Les gens en ont peur et tout. Celui qui n'oublie pas,
qui a une super mémoire. Mais il y a quelque chose, même si le corbeau est un oiseau soi-disant de malheur, on parle d'une fée très douce. Peut-être ça, vous avez peut-être la réputation d'être un corbeau, mais vous êtes quand même doux. Derrière, il y a une transformation. Voilà. L'histoire du canard qui devient un cygne. Bref, je vous la refais pas. Vous changez. Il y a 2 cartes qui ont volé là. Bon, bah écoute, tu prends du bide des dessins. C'est une carte qui parle de... Alors, comme ça, le titre réceptif, quand je vois ce bidou, peut-être ton ventre te parle. Tu sais, quand il gargouille, quand t'as mal, quand ça va, écoute ton corps. Il te raconte des choses. Quand tu vas bien, quand t'es avec les bonnes personnes, dans la bonne situation. C'est très intéressant. Ça parle aussi de Gaïa, la terre-mère, voilà. Le ventre, c'est un peu comme la terre. Ça parle de patience, peut-être d'un cycle, comme une grossesse, tu vois. Il y a quelque chose, il y a un projet en vous, quelque chose grandit. Voilà, parle aussi d'intuition. Alors, peut-être la sensation de marcher sur des œufs, d'y aller très doucement. Tu vois, on a peur que la glace se brise, et pourtant on est tout près. Il y a ce truc, on a peur, on voit qu'on touche enfin du bout des doigts la rive, mais on craint, parce qu'on sait que les pas qu'on a faits ont laissé des traces. Hein. On a risqué de crever en fait à chaque pas. Mais bon, on est près du bord. Et en même temps, tu sais, comment dire? Ah oui, tiens le message. Putain, prudence. Les accidents, c'est souvent près de la maison. Il y a un truc comme ça, tu vois, là t'es tout près. Artung. Doute, hésitation, perte de confiance, extrême vigilance. Alors, on va prendre une autre carte. C'est une carte qui parle d'hésitation et d'incertitude. Qu'est-ce qui a sauté? Le puits, j'adore. Ah, ça me fait penser à un film avec ma sœur, le film de l'effronté. Hop, fiou, et elle saute et elle fait le plongeon. Bon, dans l'effronté, elle fait un malaise, mais là, non, tu fais pas de malaise, tu fais le plongeon. On est en quête de vérité, on veut des réponses. Il y a cette curiosité là avec Ariel qui ressort. Tu vois, et c'est rigolo, on reste dans l'eau. Putain, cancer, mais oui. Tu le fais. Là, on a les jambes et on va dans l'eau. Et quand on est Ariel, on veut aller hors de l'eau. Il y a une maîtrise, peut-être, enfin. Peut-être enfin le cancer maîtrise l'ancrage de la terre. Il y a un truc comme ça. Parfois, je trouve que c'est assez juste quand on dit qu'il faudrait... ce serait mieux, on va dire plutôt comme ça, le formuler comme ça. Ce serait mieux d'avoir un ascendant signe de terre ou d'être entouré de signes de terre, tu vois. Pour un équilibre. Parce que dans l'eau, bon, tu te perds, quoi. Un petit morceau de terre, c'est sympa. Et là, t'as besoin de personne, tu maîtrises les éléments. Peut-être vous êtes bien ancré. Sagesse, aller au fond des choses, retour à la source. Retour à l'essentiel, tu vois, là on est à poil, on se montre tel qu'on est, on s'assume. Qu'est-ce qu'on a derrière? Revitalisation, dissolution, éclaircissement, qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Fais penser au vent là qu'on se tape en ce moment. Le vent nettoie, permet de nettoyer. C'est peut-être difficile à supporter, mais des fois c'est nécessaire. Comme celui qui souffle les feuilles là. Comme quand tu passes l'aspirateur à la maison, après tu te sens bien. Ben, ça fait ça. Voilà, il faut... Ah, on a une réussite derrière, c'est chouette. On va la franchir la ligne d'arrivée. Don't panic. Waouh, abondance, récolte. Elle est belle cette carte. Elle est magnifique, elle est riche, on dirait une tapisserie baroque. Tapisserie ancienne. Ce serait pas du goût de tout le monde, mais j'adore ça. L'abondance revient. Puis, tu sais, c'était sur le petit ventre là, c'est quelque chose de riche. Putain, elle s'est retournée celle-là. La bienveillance, la fidélité. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Générosité, compassion et bonté. On a une carte où on joue de l'harpe, là on se fait plaisir. Et derrière, sourire, joie et bonheur. C'est chouette. On se fait plaisir. C'est aussi tout ce qui est artistique, ça.
Ah, attends, avant de tirer le tarot, je voulais des messages de l'âme. Corps physique, si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme, ta vie s'illumine. Tu vois, je parlais de l'importance dans ton ventre, ressens. Quand ça gargouille, quand ça fait mal, quand t'es ballonné, quand tu te sens bien, tu vois, tout. Écoute ton corps en général, pas juste le ventre. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un dicton comme ça qui dit ton corps, c'est comme ton temple. Si tu prends soin de ton corps physique, évidemment, c'est comme si tu fais les bonnes réparations sur une bagnole, elle roulera plus longtemps. Et vous faites apparemment ce qu'il faut. Vous avez compris l'importance de prendre soin de vous. C'est fini les dépendances et les problèmes de santé financière, comment tu te sens, gna gna gna, malade. Tu sais, le 5 de denier, c'est ça, tu te sens pas bien. Comme un boiteux, un mendiant. C'est fini, il y a l'abondance qui arrive. Hein. La famille est importante. Il y a un héritage aussi familial. C'est comme si tu prenais le meilleur de ce que de tes racines. On parle aussi d'abondance financière. Hein. 10 de denier, tu peux pas faire plus. Hein. C'est chouette. Il y a quelque chose de nouveau là. On y va doucement, mais on voit un nouveau potentiel. Ça peut être dans le domaine artistique ou ça peut être une rencontre. Il y a quelque chose de nouveau. On en est au denier, mais stable. Hein. Putain, c'est chouette. Vraiment. Écoute, de mendicité, là, tu passes à quelqu'un qui... Certaines richesses, abondance. Hein. Ouais. On va peut-être se renseigner, se tourner vers des... Je sais pas, j'allais dire des frères, des gens qui font le même boulot que toi, ou un truc, des gens dans le domaine. Peut-être justement pour plus de thunes, pour enrichir quelque chose. On est beaucoup dans les deniers, quand même. Derrière, il y a quelqu'un d'aimant. C'est joli. On est peut-être un peu divisé entre nos pensées et ce qu'on veut, et la tête et le cœur. Waouh, nouveau départ. On est un peu fou. Hein. On est capable de prendre un sac à dos et de se barrer sur un coup de tête. Il y a quelque chose qui peut être difficile là. Qu'est-ce que c'est? Bon, on prend des décisions. Quelque chose va être tranché. Ah oui, une prise de décision. Il y a un nouveau départ réfléchi. Waouh. Tout. Stabilité. On lâche rien, on est combatif, toujours. Cette personne derrière aimante, qui est notre idéal. Et qui prend bien sa place, toute sa place. C'est chouette ça. Il peut y avoir un petit coup dur où c'est passé. Je crois pas, non. Il peut y avoir un coup de stress. Un coup de stress, ouais, quelque chose qui... Après, il y a la justice, il y a... Ouais, mais c'est intéressant. Parce que ça va changer. Ça va changer, ça sera plus comme avant. Il y a l'abondance derrière, putain, victoire. Il y a un truc, là. Avec la justice, comment dire. Ça peut être un organisme aussi. Une décision. Je sais pas, ça fait peur, ça arrive rapidement. Mais victoire, abondance, c'est bien. Et on va regarder juste sur ça. Ouais, après un long délai.
quelque chose qui est difficile. Qu'est-ce qui est difficile comme ça? As de bâton. C'est pas clair. Je vais prendre le Tao. Les limites. Hein? C'est marrant ça. La patience est difficile. Et l'autodiscipline aussi. Ok. Le fait de restaurer un équilibre est quand même plus difficile peut-être que ce que vous pensiez. Ou peut-être vous êtes fatigué. Parce qu'on dirait qu'on l'a fait, pas plusieurs fois, mais tu vois, ce serait comme si au lieu de pouvoir régler quelque chose en une fois, c'est en 3 fois. C'est chiant. C'est comme ça. Waouh! Putain, on a carrément l'ordre du ciel. J'ai mis les notices avec. C'est bon. Enfin, je sais pas comment dire. C'est bon. Il y a... Même si c'est difficile, en réalité, vous avez tout. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et on a une des plus belles cartes dessus. L'union, le bonheur, les poissons. Coopération, solidarité, travail d'équipe. Il y aura de l'aide, il y a beaucoup. Il y a un banc de poissons. Il y a du monde. C'est bien. On veut vous faire progresser. L'univers veut que vous puissiez même pas tenir un équilibre sur 2 jambes, sur une. C'est chouette ça. Gain régulier. Accélération, obtention de la reconnaissance. C'est chouette. Il y a l'équilibre qui va arriver. Attends, sur une jambe. Mais c'est compliqué. Peut-être on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué d'être quelqu'un d'équilibré ou d'équilibrer une situation. Voilà, voilà. Bon, c'est chouette. Écoute, fini pour les signes d'eau. Vous pourrez regarder votre ascendant, votre Vénus, etc., etc. Bisous.